Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de cette émission qui est consacrée ce soir sur les églises de réveil et de la question liée à la prolifération des sectes religieuses. Et donc je remercie ici le pasteur Armand Mavinga qui vient de nous rejoindre et qui a remplacé Mawete qui était tout à l'heure à votre place. Et donc messieurs, nous sommes ici en train de débattre sur la question de l'Ancien et du Nouveau Testament et nous sommes arrivés à la question de la Trinité de Jésus-Christ. Alors tout à l'heure, mademoiselle Augustine avait expliqué que Dieu à la création avait dit faisons l'homme à notre image, qui veut dire que Dieu n'était pas seul ce jour-là lorsqu'il créa le monde. Monsieur Armand Mavinga, pasteur vous êtes, évangéliste aussi. Alors, quelle est votre réponse à cette question? Dieu à la création n'était pas seul, parce qu'il est bien écrit dans la Bible, faisons l'homme à notre image. Le nous, ça veut dire quoi? Merci, Monsieur Kitoko, pour la parole que vous avez bien voulu me donner. Allons-y à la réponse, hein, pasteur, oui, hein? la réponse. Oui. Donc, quand Dieu dit nous, Oui. Dieu est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Il sait ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Quand Dieu a dit créons l'homme à notre image. C'est le français, ça, hein? Oui, oui, oui. Ouais. Donc, ça C'est nous conjugué à la première personne du pluriel. Ça nous ramène Oui. donc déjà à la parole dans Jean, quand il est écrit dans Jean qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole nous ajoute que la parole est venue dans le monde, et nous l'avons reçue. La parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'émanation de la création. Elle est elle-même Oui, ici, on a débattu sur la question de Jésus, mais nous sommes arrivés à cette question qui n'est pas encore répondue, et nous avons besoin d'une approche. Dieu, en créant le monde, au 7e jour, ça c'est mademoiselle Augustine, la sœur Augustine qui a dit tout à l'heure, créons l'homme à notre image. Il en est écrit ainsi. Nous, ça veut dire que Dieu n'était pas seul. Alors, avec qui était-il d'après vous? Et quand Dieu créant l'homme à notre image, Dieu n'était pas seul, mais Dieu avait déjà annoncé ce qu'il ferait avant la création? Ah, mais ça fonctionne comme ça avec Dieu. Il est écrit dans quel chapitre? Non, mais Dieu est une conscience totale. Comme non, mais tout est écrit dans un livre. Mais quand Dieu dit nous, il savait que à un moment donné, que la parole se fera chair. Pasteur, ce n'est pas l'intelligence humaine qui interprète ça comme vous le faites. Non, ce n'est pas l'intelligence humaine. Mais c'est quoi? Au commencement était la parole. Parce que vous ne répondez pas à la question. La parole était avec Dieu. Quand Dieu dit nous, il y a Dieu en lui-même et il y a Dieu en tant que cette manifestation qui viendra en chair au travers du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur viendra en tant que la manifestation, la parole, la manifestation de Dieu. Donc quand il dit nous, il est dans le présent et il est dans le futur, l'avenir du Seigneur. Pendant qu'il est en train de créer l'homme maintenant, il dit nous allons créer un homme à notre image. Oui, mais parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous rendre compte de cette image. Alors, prophète, quelle est votre réaction? Nous, moi je m'éternise sur la question de nous. Moi je pense que le nous symbolise ce qu'il est, Dieu, de sa dimension immensurable, parce que il dit nous. Faudrait-il qu'il dise nous? Il aurait pu dire autre chose. Non, il dit nous parce qu'il est assembleur. Nous allons voir ça plus tard peut-être, par le Saint-Esprit. Il rassemble. Donc il est une force. Et c'est pourquoi on dit qu'il est Trinité. Pourquoi? Parce qu'il forme trois en même temps, alors que un, c'est unique. Mais trois, c'est un homme supérieur. Alors quand il dit nous, c'est parce qu'il a pensé d'abord au Créateur. Et nous, au Fils qu'il est. Il a pensé d'abord au Créateur. Oui. C'est lui qui a créé lui-même. Oui, mais quand on regarde, c'est pourquoi j'insistais tout à l'heure et je vais rebondir encore dessus, pour que les téléspectateurs comprennent bien. Dans l'Ancien Testament, quand il disait là, il promettait à Sarah qu'elle allait avoir un enfant, c'était dans la promesse. Et c'était toujours dans l'Ancien Testament. Il n'y avait pas encore la naissance de Jésus. On est bien d'accord? Et après, nous avons bien vu que Sarah a eu un enfant. Il avait dit à Abraham, tu auras. Et de manière précise dans ses indications, tu auras.
Et Abraham a eu un enfant, Isaac. Abraham pensait que c'était Olibert de Bel-Salil, Eliezer de Damas. Mais le Seigneur lui a dit non, ta femme à 90 ans, tu donneras un héritier qui descendra de tes entrailles. C'est pas la promesse que Jésus est né. Il faut le comprendre par l'esprit. Vous avez un esprit. Le pasteur a un esprit. J'ai un esprit. Mais nous sommes animés du Saint-Esprit de Dieu. Alors nous sommes un corps humain, comme Jésus était. Que diriez-vous des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit alors à ce moment-là? Mais les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit ne peuvent pas comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Et ils n'ont pas l'Esprit non plus? Ils ont l'Esprit. Mais de quel esprit? Il faut en avoir un saint. Un saint, c'est un croyant. Un Saint-Esprit, disons. Celui que vous définissez. Pour comprendre les choses de l'Esprit, puisqu'il dit que je suis Esprit. Parce que celui qui est parti, qui nous a laissé quelque chose, qui nous a légué quelque chose, c'est un esprit qui nous a légué. Alors pour comprendre ces choses, il faut avoir hérité son esprit. C'est pourquoi il dit dans sa parole, je pose mon esprit sur toute chair, afin que ma parole soit accomplie. Voilà, donc c'est une question très, très métaphysique pour le moment, et qui dépasse même l'entendement de bébés spirituels, comme vous les appelez très souvent dans vos églises. Alors, mademoiselle Mireille, dites-moi un peu, par rapport à Jésus et Dieu, c'est votre sœur d'à côté qui a dit tout à l'heure que faisons l'homme à notre image. Ça sous-entendait que Dieu était avec quelqu'un. Quelle est votre réaction? Dieu a dit, faisons... Pensez-vous que Dieu était seul? Dieu, oui. Il n'était pas seul. Merci. C'est-à-dire? Il n'était pas seul parce que déjà, dans sa tête... Là, le débat devient intéressant. Dans la tête de Dieu, il aurait peuplé, le monde serait peuplé. Voilà. Donc il ne se sentait déjà pas seul parce qu'il savait que la terre allait être remplie. Oui. Donc il parlait déjà à la première personne du pluriel. Voilà, donc il était accompagné d'au moins une ou deux, trois personnes. Donc Dieu n'était pas seul. Dieu était dans la Trinité. Oui. Avec l'esprit de la Trinité toujours. C'est ça. Mademoiselle Augustine. Oui. Il ne parlait pas au singulier. C'est vous qui avez élevé le débat avec cette question. Nous revenons vers vous. Je sais que le pasteur veut réagir, mais bon, la parité exige. Je verrai que vous ajoutiez un mot. Oui, quand tout à l'heure j'ai dit, au départ, Dieu a dit créons l'homme à notre image. Voilà. Donc Dieu parlait à lui-même en fait, à son esprit à lui-même. Oui. Parce que quand on est créé, on a la chair, on a d'abord l'esprit, l'âme et la chair. Et ça forme un être humain. Et Dieu, Dieu parlait à lui-même, puisque c'est un Dieu de promesses. Et lui, il parle, en fait, quand il parle dans l'avenir, en fait. Donc, quand il dit créons l'homme à notre image, on dit l'esprit de Dieu mouvait sur la terre. Donc, c'était un esprit Dieu. Donc, son esprit mouvait. Donc, moi, je pense que c'est Dieu, trois fois, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, en fait. L'esprit, l'âme et le corps. Pasteur Mavinga? Moi, je pense que la question que nous sommes en train de poser, nous pouvons répondre aussi simplement à cette question. Dieu est un tout. Dieu est une majesté. Même dans le langage courant, nous savons qu'il existe ce que nous appelons le nous, la majesté. Quand il a dit faisons l'homme à notre image, Dieu, c'est un tout, c'est une majesté. Et quand il dit nous, il ne faudrait pas sous-entendre, parce que nous devons faire extrêmement attention. Sous-entendre qu'il y a d'autres gens qui sont en train d'écrire avec lui. Dieu, il est un tout. Mais c'est la conjugaison d'un verbe. Mais oui, je le sais. Alors il faut changer la conjugaison. Dieu, non. Oui. C'était nous le majesté. C'est Dieu, ce tout qui est Dieu. Mais pourquoi il ne faut pas dire, il faut dire autrement que de dire faisons? Qui est à la fois le présent et le futur, c'est Dieu qui crée. C'est Dieu le créateur. Il n'y avait pas plusieurs créateurs au même moment. Non, il était créateur, mais accompagné de fidèles. Non. Ou des disciples. Il n'était pas avec lesquels il devait. Mais Dieu était là, c'est tout là, seul, dans sa majesté. Quand il dit nous, c'est la majesté de Dieu. Ça continue, cette question continue à porter confusion, mais nous allons continuer. Dans ce qu'il est. Donc nous là ne signifie pas qu'il y a d'autres créateurs avec nous. Nous allons continuer. Nous allons évoluer dans notre émission. En fait, vous avez déjà expliqué beaucoup de choses là-dessus, excusez-moi, parce que sinon on n'aura pas fini cette émission ce soir, mais j'aimerais qu'on évolue. Vous savez que lors de la précédente émission, nous avons parlé des questions liées au sacerdoce. La manière dont on devient pasteur. Est-ce que, j'aimerais qu'on revienne encore sur cette question, comme le pasteur Mavinga nous rejoint au cours